Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Cette semaine, c'est Adeline que l'on reçoit au micro. Née en France et adoptée à l'âge de 3 mois, Adeline ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Née sous le secret, cela a eu un impact dans ses relations familiales et amoureuses. Ne pas se sentir acceptée telle qu'elle est a été une grande souffrance. Et pourtant, elle a pris à bras-le-corps cette blessure d'abandon, pour la transformer en force, en partant à la rencontre d'elle-même à travers différents voyages dans le monde et des voyages spirituels. Je vous souhaite de voyager autant que nous lors de l'enregistrement de cet épisode. Hello Adeline, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement ? Salut Louise, écoute, je me sens un peu fébrile et en même temps très joyeuse et voilà un petit peu excitée de me lancer dans cette aventure, voilà, de raconter, de partager. Alors raconte-nous, d'où est-ce que tu viens ? Alors, je viens de Bretagne. Je suis née à Vannes, voilà, et donc je suis née sous X. Et donc adoptée à l'âge de 3 mois et puis j'ai grandi à Carnac. Donc en fait, tu vois, j'ai pas vécu et j'ai pas habité très loin de mon lieu de naissance. Super. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie tu t'es dit, je vais contacter Louise pour témoigner dans ce podcast ? Écoute, j'ai écouté le podcast de Marine Plantier il y a quelques semaines et en fait, je la connaissais pour avoir pu bénéficier d'une séance thérapeutique avec elle. Et donc, quand elle a partagé le podcast, je l'ai écouté. J'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup aimé la dynamique. Et puis, en plus, ce qui est drôle, ce que je t'avais un petit peu dit en amont, c'est que moi, ça faisait quelques semaines que je sais pas pourquoi mon histoire d'adoption, elle repopait un petit peu comme ça. Et j'avais un peu cherché du contenu, voilà, des témoignages de gens qui avaient un peu la même histoire que moi. Et en fait, il y a très peu de choses à ce sujet. Et puis du coup, ton podcast est arrivé et je me suis dit, voilà, c'est magnifique. Et puis, comme tu disais, voilà, si vous avez envie de partager, de raconter votre histoire, contactez-moi. Et moi, là, je crois que je suis dans une phase où j'ai besoin d'exprimer et de poser les mots aussi sur mon histoire. Parce que ça arrive à un moment de ma vie où je crois que je suis en train aussi de passer à une nouvelle étape. Donc, voilà, je trouve que ça tombe parfaitement. C'est right on the time. Qu'est-ce qui a déclenché là justement ce retour du sujet de l'adoption dans tes pensées, dans ta tête récemment ? Je crois que j'ai une histoire amoureuse avec un homme depuis quelques mois. Et comme ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et que jusqu'à maintenant j'avais toujours eu des relations amoureuses très compliquées. Et là, disons que je l'ai vécu de manière beaucoup plus consciente. Et en fait, ça m'a fait remonter des choses aussi parce que je me suis aperçue que je rebouclais des schémas que j'ai beaucoup bouclés et dans mes relations amoureuses et même au niveau familial. Et du coup, ça m'a fait aussi prendre conscience, ça m'a fait repartir plus loin en fait, en me disant ok, c'est quoi le nœud en fait de tout ça. Et finalement, ça m'a ramené à mon histoire de naissance, et aussi parce que dans quelques plans de ma vie, il y a des choses qui sont un petit peu comment dire, je dirais pas qui stagnent parce que ça avance, mais tu vois, sur le plan amoureux et professionnel, on va dire que moi, c'est les deux plans de ma vie qui sont un petit peu plus complexes à mettre en œuvre jusqu'à maintenant, même si voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger sur ces deux plans-là. Mais du coup, ouais, je crois que ça m'a demandé d'aller voir d'où tout ça venait, comment tout ça se jouait. Et voilà ce qui fait que là, je suis un peu dans cette reconnaissance aussi de mon histoire, c'est-à-dire que moi, voilà, j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois.
j'ai toujours su la vérité sur mon histoire. Enfin, j'ai pas de souvenir de quand mes parents me l'ont dit, mais enfin, dès que j'imagine, en capacité de comprendre. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose qui a été complètement intégré. Le fait que j'étais adoptée, et même, j'ai pas forcément de mal à en parler, tu vois. Parce que c'est marrant, j'entendais, comme j'ai écouté pas mal de des podcasts que tu as déjà fait, voilà, où les gens posent souvent des questions comme, bah, moi aussi j'ai des origines du Brésil, tu vois, donc ouais, je suis métissée, donc souvent on me pose la question: «Ah mais tu viens d'où? C'est quoi tes origines?» et tout, et je me rendais pas compte que ça pouvait être quelque chose, en fait, qui venait un peu me toucher, que j'avais pas forcément envie de raconter, mais du coup, comme je suis un peu, je parle facilement, et cetera, tu vois, très vite, j'étais amenée à raconter, enfin juste au moins à dire que, bah, j'étais adoptée, que j'étais née sous X, que je connaissais pas ma famille biologique, et cetera. Et donc voilà, je disais que pour moi, le fait que je sois adoptée, et cetera, c'était quelque chose de très intégré et d'assez naturel. Et en fait, c'est depuis assez récemment, je commence un peu à conscientiser, l'impact, en fait, que finalement, mon histoire, a pu avoir, en fait, sur aussi tout le parcours et le cheminement, que j'ai dans ma vie, jusqu'à maintenant. Et alors tout à l'heure, tu nous disais que dans ta relation amoureuse, tu avais identifié des schémas Mmh. qu'aujourd'hui tu relis du coup à cette histoire d'abandon, d'adoption. C'est quoi ces schémas en fait pour toi? Qu'est-ce que tu as pu voir ou Mmh. remarquer dans je sais pas, c'est dans tes comportements, j'imagine? Ta façon de procéder, de faire, de penser? En fait, ce schéma, il est revenu dans le sein de cette relation amoureuse, mais je me suis rendu compte, enfin, ça m'a amené en fait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, ça a jamais été des relations, on va dire, très très officielles, où, j'étais jamais vraiment celle qu'on choisissait, et cetera. Et en fait, ça m'a fait aller beaucoup plus loin, à savoir ben, en fait, mais je n'existe pas, en fait. Je n'existe pas vraiment dans cette relation. Comme je n'existe pas vraiment encore complètement, dans la sphère professionnelle. Enfin, et du coup, tu vois, en déroulant à l'envers, j'ai dit: «Bah oui, en fait, ça me ramène à mon histoire, de vie où, bien, moi, je suis un enfant du secret». C'est-à-dire que ma mère biologique, parce que voilà, j'ai fait quelques recherches, hein, évidemment, quand j'avais, enfin, je dis évidemment, en tout cas, moi, ça a été, un besoin, une nécessité, quand j'étais adolescente. Donc j'ai eu quelques informations, qu'elle avait 18 ans quand elle m'a eue, qu'elle avait pas de travail, que mon père avait 29 ans, qu'il était militaire. Voilà, donc j'ai pas les conditions de l'histoire. Mais en tout cas, quelques années plus tard, j'ai saisi le CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Et donc j'envoie les quelques infos que j'ai, et puis en fait, sur le site du CNAOP, bah, on te dit voilà, tu remplis le questionnaire, si tu as des pièces, tu les joins, et puis, bah, en gros, si on peut retrouver, les personnes, on vous recontacte, et sinon il y a pas de nouvelles, quoi. Et donc, genre 2-3 ans après, je j'ai un jour une femme, qui m'appelle en me disant, voilà, qu'on a retrouvé, ma mère biologique, et qu'en gros, elle ne veut pas du tout de contact avec moi, qu'elle comprend que je la recherche, mais que personne n'a jamais été au courant de mon existence, qu'à l'heure actuelle, elle est mariée, qu'elle a deux enfants, qu'à l'époque, elle disait que ses parents l'auraient sans doute mise dehors s'ils avaient su qu'elle attendait un enfant. Enfin bref, donc je suis clairement un secret. Je parle même pas de mon père biologique, parce que là, je sais même pas, voilà, lui, dans quelle mesure, c'était une histoire, d'une nuit ou de plusieurs. Enfin voilà, je ne sais rien de tout ça. Donc il y a quand même, voilà, ce premier, on va dire, ouais, ce premier fait de naissance, d'arriver, comme ça, au monde, en étant ce secret. Et il se trouve que mon chemin m'amène paradoxalement, et ça, en même temps, je trouve que c'est un peu la magie du truc. Enfin, moi, de mon histoire, je crois que je suis en train, c'est aussi pour ça que j'ai envie de témoigner, quoi. C'est aussi, voilà, de ce qui à l'origine peut paraître quelque chose de douloureux, de un peu compliqué, un peu comme une casserole, en fait. C'est comment est-ce que je transforme le plomb en or, tu vois? Et comment finalement est-ce que mon histoire, ben, j'arrive à en faire quelque chose qui maintenant devient comme une force aussi. Hem, du coup, ben, moi je suis amenée, clairement, tu vois, je suis artiste.
Donc j'écris, je chante, voilà, on va dire ma manière d'être au monde, elle passe énormément par l'expression en fait. Que ce soit voilà là par le biais de la parole par exemple, mais je chante aussi, enfin voilà par tout ce qui est lié à l'expression, alors artistique en l'occurrence pour moi, le chant, la voix, tout ça. Donc c'est comment est-ce que je sors et je transmute cette histoire de secret en quelque chose où du coup je peux être au monde et exister pleinement en fait par moi-même. Mais ça a été et c'est toujours un sacré chemin. Et ce que j'aurais aussi envie de dire par rapport à cette histoire d'adoption, de naissance sous X, c'est que du coup, très petite, depuis petite en fait, je me pose beaucoup de questions évidemment sur qui suis-je, mon identité, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis venue faire là. Donc j'avais des questions existentielles déjà enfant assez profondes. Et en fait, ce cheminement-là m'a fait partir beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'à me poser des questions même sur l'humanité en fait, tu vois, sur c'était au-delà de moi, de mon histoire et de ma personne, c'était et nous en fait, qu'est-ce qu'on fait là, qui sommes-nous les humains, d'où on vient, pourquoi on est sur la terre, tu vois. Et donc ça m'a amené oui dans des voies de questionnement et d'exploration assez profondes, existentielles. Voilà. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire, parce que ça n'a pas toujours été en fait très simple pour moi cette histoire, même si comme je te disais il y avait quelque chose d'assez intégré. Je me rends compte que ça m'a quand même amené aussi dans des endroits de moi-même ouais compliqués. Enfin, on peut dire quand même que j'ai eu une enfance très heureuse, parce que du coup j'ai eu la chance de grandir dans un lieu absolument magnifique qui est Carnac, donc en Bretagne, qui est au bord de la mer. Il y a la forêt, il y a voilà, mes parents avaient une maison avec un grand jardin. J'ai toujours été entourée d'animaux. J'avais beaucoup de copains, de copines. Enfin voilà, j'étais voilà, tout semblait ma foi rouler très bien. Néanmoins, en grandissant, et parce que les choses de la vie, voilà, des choses entre mes parents qui n'ont pas toujours été faciles, entre eux, etc., dont moi j'ai aussi pâti. Je suis enfant unique. Donc il y a beaucoup de choses en fait que j'ai portées aussi, un peu malgré moi. Et du coup, je me suis construite en étant en même temps une petite fille pleine de vie, pleine de joie, très curieuse, voilà. Et en même temps avec toujours une espèce de grande tristesse à l'intérieur et un espèce de vide comme ça, assez insondable, mais que je comprenais pas moi-même, hein. Du coup, j'ai beaucoup oscillé, notamment à l'adolescence, quoi, où clairement, en fait, je pense que maintenant, avec le recul, je peux dire: «Oui, oui, j'ai traversé, une période, de dépression, quoi». C'est sûr. C'est déjà une période, je pense, pas facile, l'adolescence, on se cherche et cetera, mais en plus, moi j'avais la particularité, en tout cas dans mon chemin, j'étais très mal dans ma peau. Je me sentais, pas belle en fait, et du coup j'avais l'impression que je pouvais pas être aimée, parce qu'en fait c'est aussi des choses qu'on m'a renvoyées, donc ça a été, vraiment, aussi des fêlures d'enfance. C'est-à-dire que je me suis toujours posé beaucoup de questions à savoir à qui est-ce que je ressemble? Ouais. À qui est-ce que je ressemble? Et j'avais absolument rien ni personne auquel me référer. Dans ça, moi j'ai toujours été assez fascinée de voir les familles par exemple où je vois les enfants qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux parents, tu vois? Ou même les frères et sœurs entre eux et cetera, et moi j'avais pas ça. J'avais pas ça, et en plus on me mettait dans les dents le fait que voilà, j'étais ronde, j'avais des kilos en trop, là là là, tu vois? Enfin déjà, comme si je correspondais pas en fait, déjà, tu vois, au cadre, je mets évidemment des guillemets, normal quoi. Donc déjà, tu sais pas trop, tu pas trop de cadre de référence, tu sais pas trop à qui te voilà,
T'es un peu tout seul avec toi, avec ton physique, t'es ta seule référence en fait, mais t'es enfant, donc tu sais pas du tout. Voilà, tu vogues un petit peu comme ça, et en plus on vient un peu te mettre dans les dents que de toute façon tu corresponds pas en fait, voilà, à la norme, aux critères, etc. Et donc en grandissant, ça se développe beaucoup. Euh, et, euh, et en fait, dans dans ces espaces-là, tu vois, alors il y a quelque chose quand même, je dois dire, qui m'a vraiment sauvée et qui m'a donné un ancrage et qui m'a soutenue très fort. C'est que j'ai eu la chance, voilà, d'arriver quand même dans une famille aussi où, malgré tout, enfin, je raconte ça, j'ai quand même été très aimée, je le suis toujours et j'ai aucun doute là-dessus, mais il y a des fêlures qui sont au-delà de ça, en fait. Moi, j'ai eu l'impression pendant longtemps que même si je recevais tout l'amour du monde, c'était comme un puits sans fond, en fait. C'est-à-dire que c'était comme l'eau qu'on remplit dans un pot qui est fissuré et il y a l'eau qui s'en va, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je suis arrivée dans une famille où la culture était très importante. Donc, il y a toujours eu de la musique, des livres, de la peinture, du cinéma. Enfin, voilà, très, très petite, j'ai été emmenée écouter des concerts, voir des films. Voilà, je me suis vraiment nourrie de ça. Et donc, très vite, j'ai commencé la musique. Donc, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. Et puis, s'en est suivi le chant, la danse, le théâtre. Voilà, donc toutes ces formes qui donnaient la possibilité à l'expression de soi. Et ça, j'ai jamais lâché. Et ça a été le dessin aussi, la peinture. Enfin, ça a été vraiment des jalons qui m'ont complètement, qui m'ont donné un axe et un cadre. Et surtout, qui m'ont permis de développer quelque chose ou une spécificité en fait, où j'avais beau peut-être me sentir des fois différente, etc. Ça, c'était vraiment la chose à laquelle je pouvais me rapprocher et où je savais que là, je me sentais bien en fait. C'était vraiment ouais, comme un point de repère. Et ouais, vers l'adolescence, la fin de l'adolescence. Donc donc voilà, j'écrivais beaucoup et là quand je relis mes carnets à l'époque, j'étais là mais mon Dieu quoi, je trouve ça me touche vachement. Je me dis mais waouh, comment dans quel mal-être j'ai pu être, tu vois? Puis en fait, ça me ramène beaucoup même aux adolescents de manière générale, tu vois? Je me dis c'est tellement des périodes pas faciles. Et ce qui m'a quand même aussi sauvée, c'est que j'ai quand même l'impression dans mon histoire, je sais pas si ma mère aurait pu avorter ou pas, j'en sais rien. Enfin, il se trouve que je suis quand même arrivée au monde, tu vois? Donc je me dis mon âme a quand même voulu venir, voulu être là, et moi dans ce que je ressens, dans l'énergie que j'ai, que je porte, etc. Maintenant, c'est comme si je sens que j'avais été dotée d'un supplément de vie en plus, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très vivant chez moi, et du coup ça m'a toujours portée et guidée, et même à l'époque où ouais j'étais vraiment je sais pas, vers 15, 16, 17 ans, tu vois, je me disais mais OK, je suis pas bien, il se passe des choses dans ma vie qui sont pas drôles, qui sont dures à gérer, et cetera. Mais je dis: «Mais c'est pas ça la vie, quoi». Enfin, je dis: «Il y a autre chose, en fait. Il y a forcément autre chose, quoi». Et donc j'avais une espèce de petite flamme à l'intérieur, tu vois, qui quand même me poussait vers autre chose. Hem Et je suis partie à Paris faire mes études. J'ai fait une école de spectacle pendant 3 ans. Chant, danse, théâtre, et ça aussi, ça a été une sacrée ouverture parce que, et très paradoxalement, je savais que j'étais à la bonne place. Enfin, je savais que je ne voulais rien faire d'autre que ça. Mais paradoxalement, comme j'étais pas bien forcément dans mes pompes, et cetera, je passais mon temps à me comparer avec les autres, je me sentais moins bien, et cetera. Enfin, je trouvais pas ma place, alors que je savais que j'étais à la bonne place, mais j'arrivais pas à vraiment être dans mon propre espace. Hem Et néanmoins, le directeur de cette école, Christian Pagès, pour ne pas le nommer, avait une manière de nous enseigner, moi, qui m'a quand même, qui a commencé aussi à poser des jalons, pour répondre quelque part à cette quête d'identité que j'avais. C'est-à-dire que je me rappelle, à chaque début d'année, il nous faisait nous poser et écrire en disant: «Voilà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire?
qu'est-ce que tu as envie, pourquoi tu es sur scène? Qu'est-ce que tu as raconté? Ouais, genre, tu as 20 ans, tu vois? Et on te pose des questions, comme ça et toi, tu es là: «Bah, non, mais je ne sais pas, qui je suis, ce que je veux dire et tout». Et tu es là: «Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes tous des artistes et tout le monde peut venir monter sur une scène, peut chanter, peut danser, enfin voilà, on peut tous avoir ce talent-là et le cultiver. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre tel ou tel artiste? Bah, en fait, c'est qui vous êtes, c'est l'énergie que vous déployez, c'est ce que vous avez envie de raconter, c'est ce que vous avez envie de partager. Et ça, c'est quelque chose qui vient intrinsèquement de vous, parce que vous êtes unique en fait, en tant qu'être humain. Donc, ça a commencé à faire son chemin, à poser des questions. Et puis voilà, la vie a continué. Donc j'ai passé 8 ans à Paris, où voilà, j'ai oscillé entre les projets artistiques et les petits jobs alimentaires, et c'est pareil. Et voilà, et après c'est la vingtaine, donc tu fais aussi beaucoup d'expériences. Des relations amoureuses très chaotiques où j'étais dans une dépendance affective folle, quoi. Enfin, en fait, ce vide que je n'arrivais pas à combler à l'intérieur de moi, ben, j'essayais de le combler, bah oui, par des relations, alors qui passaient beaucoup par le biais finalement de la sexualité, en fait, puisque en même temps j'étais dans une soif d'amour absolue, mais sans vraiment m'en rendre compte. Et en même temps, j'étais extrêmement fermée à ça, parce qu'il y avait quelque chose où j'avais jamais appris à recevoir, vraiment, cet amour. Et donc, ça passait beaucoup par le trait de la sexualité, mais aussi, ça j'ai réalisé, euh, je me dis, voilà, je ne sais pas quelle a été vraiment mon histoire de naissance, comment j'ai été accueillie à la naissance, ou comment je n'ai pas été accueillie, justement. Et ça, en tout cas, pour moi, ça se répercute de la manière que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin et qui adore qu'on la touche, qu'on la caresse, qu'on la masse, tu vois? Et j'adore aussi le faire pour les autres, mais tu vois, il y a un côté un petit peu koala, comme si ce toucher-là que je sens avoir peut-être manqué à la naissance, de bébé, et cetera. Aussi parce que j'ai pas grandi dans une famille adoptive où le contact tactile est très présent aussi. Ben ce toucher-là comme si me délimitait même dans mon corps, tu vois, dans mon corps physique, me donnait comme une espèce de contenant comme ça. Donc je peux aussi du coup me retrouver. Voilà, donc je fais un peu mes expériences de vie, tout en étant voilà, tant bien, j'ai envie de dire, oui, tant bien que mal, voilà, c'est la vie que j'ai eue. Et puis il y a quand même des choses qui se sont ouvertes, et du coup qui m'ont fait vraiment shifter et aller vers cette voie, on va dire, de connaissance de moi, de conscience et d'expansion aussi, quelque part. Ça, j'ai envie de raconter ça parce que je crois que ça a été quand même un déclencheur assez fort. Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un jeune homme avec qui on a eu beaucoup d'échanges, notamment musicaux et sur la littérature. Et c'est lui qui m'a fait découvrir un auteur qui s'appelle Carlos Castañeda, et notamment son livre qui s'appelle L'herbe du diable et la petite fumée. Et en fait, c'est son histoire qu'il raconte. Donc lui, il est étudiant américain en anthropologie dans les années 60-70, et il part au Mexique pour pour se faire initier par un homme médecine sur les plantes, donc le San Pedro et le peyote. Et donc il raconte voilà toute son initiation auprès de ce maître, et des voyages et des connexions que les plantes lui font avoir. Et en fait, je lis ce livre et il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si un autre monde s'ouvre, vraiment. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement familier que voilà, je peux pas dire que je connais, quoi. Et du coup, cette période à Paris, je commence à rencontrer des gens qui on commence à s'ouvrir sur la spiritualité, le développement personnel, tout ça. Notamment une copine qui me parle des lectures akashiques. Je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Elle dit: «Oui, bon, bah, alors voilà, chaque être humain, on est relié dans l'univers à
voilà, notre âme. Et donc chacun a un livre avec un peu son histoire qui est racontée comme ça et tout. Je dis, ah oui, ok, très bien. Puis elle me raconte son expérience. Je dis, mais waouh, c'est génial, c'est magique, quoi. Mais je veux absolument faire cette expérience. Donc voilà, je prends rendez-vous avec cette femme qui fait des lectures akashiques. Et là, pareil, quoi, c'est une espèce de révélation où d'un coup, elle me révèle des choses de moi qui dorment en fait à l'intérieur de moi, mais quand elle pose des mots dessus, c'est des choses qui émergent et c'est vraiment des reconnexions d'âme très fortes qui font que d'un coup, je commence à reconnecter à des choses qui sont bien au-delà, voilà, juste de moi et de mon histoire. Et je me dis, mais en fait, bah oui, il y a des choses qui existent, qui sont bien au-delà de nous, quoi, et qui aussi nous portent. Et, et donc ça a été le début d'un grand chemin dans lequel je suis toujours, quoi, qui est en même temps d'être dans la conscience de ce chemin d'être humain qu'on fait avec la vie que chacun a, l'histoire de vie, de famille, la société, tout ça. Et en même temps d'avoir cette double relation avec quelque chose qui est bien au-delà de nous et qui nous dépasse. Et moi, en tout cas, de reconnecter à tout ça m'a fait retrouver une foi dans la vie très forte. Et du coup, j'ai eu des expériences, j'ai envie de dire presque de l'ordre du mysticisme, hein, voilà, des choses, des expériences très fortes qui m'ont fait reconnecter à cet amour, en fait, à cette énergie d'amour très très forte qui existe autour de nous, dans le monde et tout. Enfin, et ça a permis beaucoup de réparation, en fait, pour moi. Voilà, je vais pouvoir un petit peu développer, mais peut-être que tu as envie de rebondir sur des choses et tout. Ouais, en fait, je m'y attendais pas et au fil des épisodes et des personnes que j'interviewe, je me rends compte vraiment que où j'ai le sentiment que la blessure de l'abandon, tu vois, elle est tellement profonde, elle est tellement difficile ou je sais pas, il y a un truc de tellement puissant que il y a forcément un moment où on va se tourner vers tout ce qui est spiritualité pour réussir justement à se reconnecter à soi et comme tu le dis, à retrouver l'amour de soi aussi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc. Enfin, moi, j'avoue, je suis assez connectée à la spiritualité, mais je pensais que c'était un peu moi toute seule dans mon coin, parce que j'aime bien le dev perso, c'est sympa, gna 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 gna, tu vois. Et en fait, je suis en train de me rendre compte en t'écoutant et en faisant le lien avec d'autres personnes qu'il y a il y a un truc assez fort quand même sur la spiritualité et quand il y a un traumatisme très fort aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai parce que comme j'ai écouté plusieurs des épisodes là, et j'entendais les gens parler et je me suis dit ah c'est marrant effectivement il y a quand même quelque chose à chaque fois dans cette peut-être dans cette quête ou au-delà d'une quête, c'est qu'à un moment enfin oui j'ai entendu en tout cas pas mal de témoignages là dans ton podcast, gens bah oui qui sont pas forcément très bien avec qui ils sont, qui manquent de confiance, d'estime d'eux-mêmes, etc. Et que du coup il y a un moment il y a forcément, enfin je dis forcément, si l'élan est là, un travail qui se met en œuvre pour aussi aller voir et aller réparer ça en fait, parce que bah oui, enfin moi je me suis sentie vraiment avec des plaies béantes à des moments quoi, et c'est comme si oui quelque part j'avais été complètement guidée en fait vers aussi des personnes qui ont pu m'ouvrir à ça et me guider sur ces voies-là. Euh, et après, voilà, la grande bascule, moi, dans ma vie, arrive en 2016. Donc, voilà, ça fait à peu près 8 ans que je suis à Paris. Donc, je te dis, voilà, entre les projets artistiques, les jobs alimentaires, voilà, les copains, etc., voilà, tout ça. Et en fait, il y a quelque chose, voilà, toujours cette espèce de voix à l'intérieur de moi, tu vois, qui se fait, qui commence à prendre une place très forte. Enfin, moi, je peux l'appeler l'intuition, je sais pas. Ça, j'ai quand même été toujours très connectée à ça. J'ai toujours eu j'ai une grande sensibilité, quoi. Alors après, peut-être qu'elle a été développée par le biais de l'art, par exemple, tu vois. Parce que j'ai vraiment l'impression que quand je suis
en création, il y a vraiment quelque chose qui passe à travers moi, tu vois. C'est vraiment, je suis le canal de ça, mais ce que j'écris, enfin, et maintenant que je le fais en plus avec encore plus de conscience, les chansons que je peux écrire, etc. Je suis pas toute seule, en fait. Quand j'écris, quand je compose, c'est évident. Et donc, il y a quand même ce questionnement de j'ai besoin d'aller reconnecter à mes racines, donc qui sont le Brésil. Bon, moi, comme je t'ai dit, je suis née à Vannes, je suis née en Bretagne, je sais juste que ma mère biologique est brésilienne. Et en fait, je me sens quand même une attirance très forte avec tous ces pays d'Amérique du Sud, etc. Tu vois, enfin, je veux dire, j'ai même eu la chance de rencontrer des gens ou des amis maintenant qui sont des amis proches, notamment une amie qui est amoureuse folle du Brésil, et à notre rencontre m'a dit: «Mais Adeline, tu ne peux même pas imaginer comme le Brésil vit en toi, en fait». Ça me fait de l'émotion parce que je suis pas du tout, au fond reliée à ça. Enfin, je suis pas née là-bas, j'ai pas grandi là-bas, mais je suis assez touchée et assez fascinée de voir malgré tout comment je pense on peut sans le savoir porter nos histoires, en fait, et porter voilà, nos histoires, nos lignées biologiques, etc. Enfin, j'entendais là juste une des femmes qui disait: bah oui, ma chanson préférée c'était la même que mon père biologique. Enfin voilà, c'est fou, en fait. Euh, et voilà, donc 2016, c'est la grande bascule et je quitte tout, en fait. Je plaque tout. À Paris, je dis: bah en fait, faut que j'aille au Brésil. Je veux aller découvrir ce pays. Et ça a été bien plus grand que ça, parce que c'est aussi, pour moi, tout ce que j'expérimente dans la vie là depuis plusieurs années, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui t'appelle, tu sais pas pourquoi, et tu dis oui, ça déroule, et en fait, tu passes par des choses que tu ne pouvais même pas imaginer, en fait. Donc, moi, je prends la décision de faire ce voyage, et en fait, quelques mois avant, j'entends parler d'une femme qui s'appelle Christine Panier-Guyot, et qui, elle, est complètement missionnée par le peuple des animaux, tu vois. Donc, elle emmène les gens au contact des baleines, des dauphins, des orques, des belugas, des éléphants, tout ça en milieu naturel. Et en fait, j'entends son témoignage, et quand elle parle des baleines, mais je suis en larmes, en fait, devant mon ordinateur, quoi. J'ai mon corps qui vibre, mais alors, voilà. Et j'ai dit, et donc je la contacte, et je dis: bah voilà, comment ça se passe. Donc elle me donne les dates et tout, machin. Je fais: bon, bah ça fait un petit budget supplémentaire. J'avais pas forcément prévu de retourner au Mexique parce que j'y étais déjà allée. Ça aussi, ça fait vraiment partie de mon parcours. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents avec lesquels j'ai beaucoup voyagé enfant, et du coup le voyage, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement important pour moi. C'est voilà, c'est un deuxième souffle, et en fait, ça me fait rendre compte à quel point finalement mon identité, elle est bien au-delà de juste la fille de mon père ou de ma mère, que ce soit biologique ou adoptive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyage, dans chaque pays que j'ai pu, je me sens toujours à la maison, en fait. Et du coup, ça me redonne vraiment ce truc. En fait, je me sens vraiment juste habitante de la Terre, en fait, avec mes frères et sœurs, en fait, sur la Terre. Et du coup, j'ai l'impression que mon histoire m'amène à toucher à cette universalité, en fait, du cœur et de l'amour, en fait, quelque part aussi, tu vois. Où du coup, comme j'ai pas vraiment de point d'attache ou de point de référence, en fait, du coup, je peux vraiment me sentir quelque part bien partout, en fait. Et que partout où je vais, j'arrive toujours à rencontrer des gens avec qui je peux connecter de manière très, très belle et authentique et profonde. Et donc voilà. Et finalement, je laisse un petit peu cette histoire de baleine de côté. Et puis une nuit, je fais un rêve où je rêve je suis au milieu de l'océan sur une planche de surf. Il y a cette énorme baleine qui passe sous moi comme ça, et je ressens vraiment toute l'énergie dans mon corps et qui me donne son ventre à caresser, quoi. Puis au réveil, je suis tellement chamboulée que je rappelle Christine et je lui dis: ok, c'est bon, je m'inscris, quoi. Je dis: je sais pas comment je vais faire, je sais pas, j'ai pas l'argent, etc. Mais il faut que je le fasse. Et du coup, à cette époque-là, je travaille dans une compagnie de théâtre, et là, je suis engagée, en fait, sur un projet de la compagnie. Donc, les dates tombent parfaitement, etc. Enfin, voilà. Donc, tout se met en ordre. Et donc, janvier 2016, voilà, j'ai même rendu mon appart à Paris. Enfin, voilà, je change de vie, quoi. Et donc, je pars avec mon sac à dos.
Et donc la première étape, c'est Basse-Californie du sud de Mexique où je pars rencontrer les baleines. Et ça a été... Enfin voilà, j'ai toujours eu un lien, ça aussi. Tu vois, il y a l'art, mais il y a la nature aussi, moi, qui ont été vraiment deux grands piliers qui le sont toujours dans ma vie. Donc voilà, j'ai grandi dans un lieu absolument magnifique, au bord de la mer, avec des animaux et tout, donc j'ai toujours eu un lien avec la nature très fort et qui m'a toujours aussi beaucoup soutenue les moments où c'était plus difficile. Il suffisait que j'aille au bord de l'eau et voilà, il y avait quelque chose qui passait, quoi. Et puis, donc je vais rencontrer les baleines. Et là, c'est voilà, d'aller recontacter avec toutes ces forces du vivant. Ça nous remet dans notre propre vivant. Et l'énergie des baleines est tellement puissante. Enfin, c'est une bouffée d'amour à l'état pur, en fait. Donc je prends ça. Donc là, elles ont les clés pour te faire péter toutes les barrières qu'il y a autour de ton cœur, toutes tes couches de protection et tout là. Il y a tout qui pète, quoi. T'es vraiment mise à nu. Quand t'as l'œil d'une baleine qui te regarde, t'es scanné du plus profond de tes cellules et en même temps, elle te voit, quoi. Et tu te sens vu. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. C'est des mots, ça se vit vraiment, mais je pense que déjà rien que les mots peuvent porter cette énergie-là, cette vibration-là. Et voilà. Donc le voyage commence comme ça et puis après ça a déroulé pendant 6 mois. Donc j'ai fait des rencontres incroyables qui m'ont menée à des endroits de moi auxquels je ne m'attendais pas. Notamment est-ce que je suis prête à parler de ça? Et en même temps, ça fait tellement partie de ma vie. Enfin, tu vois, là, je crois que je suis dans un espace où j'ai plus envie de rien cacher. Enfin, déjà, j'ai rien à cacher. Mais surtout, je me dis, voilà, je sais très bien qu'on est tous porteurs l'un et l'autre de nos propres histoires et qu'elles peuvent aussi être des médecines les unes pour les autres, pour les gens qui nous écoutent, etc. Donc, est-ce que j'ai envie d'en parler? J'ai rencontré quelqu'un sur un volcan au Guatemala et qui a été, je peux pas le dire autrement qu'une reconnexion d'âme, qui a été d'une puissance que je n'avais jamais connue. Et en fait, pour la petite histoire, on s'est rendu compte qu'on habitait à 5 minutes l'un de chez l'autre en Bretagne. Voilà. Ouais. Et sauf qu'en fait, moi, cette rencontre-là m'a fait reconnecter, tu vois, je parle d'énergie depuis tout à l'heure, de spiritualité, etc. Mais là, pour moi, ça a été vraiment le déclencheur, un énorme déclencheur comme si j'avais renoué avec Dieu, en fait. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille complètement pas du tout religieuse, ni catholique, ni rien du tout. Enfin, je suis pas du tout là-dedans, et même à l'heure actuelle, tu vois, il y a plein de choses avec la religion avec lesquelles je suis très en conflit. Néanmoins, j'ai toujours adoré aller dans les lieux de culte, enfin, tu vois, les églises, les chapelles, etc. J'ai comme si, voilà, il y a un silence habité là-bas qui me nourrit énormément et comme si je reconnectais à d'autres choses, quoi, mais vraiment absolument hors dogme religieux. Donc à cette époque-là, moi, Dieu, ça me donne, enfin, tu vois, faut même pas m'en parler, quoi. Mais là, ce que je ressens dans mon corps, dans ma chair, au contact de cette personne, c'est vraiment comme enveloppé de cette énergie d'amour que je n'ai jamais ressentie avec personne. Enfin, genre, c'est au-delà de lui, c'est au-delà de moi, quoi. Il y a vraiment... ouais, j'ai l'impression que Dieu nous prend dans ses bras, quoi. Je peux vraiment pas le nommer autrement. Donc ça, c'est vraiment très très fort et ça m'ouvre des espaces de reconnexion très très puissantes et en même temps, je sais pas du tout ce qui m'arrive. C'est quand même extrêmement chamboulant, extrêmement bouleversant. Donc ça me met aussi en chemin vers moi-même, quoi. Parce que du coup, cette relation-là me met aussi face à mes plus grandes fêlures et en même temps à une très grande lumière. Voilà, donc ça me met en chemin très très fort. Voilà, le voyage se passe. Je finis par aller au Brésil. J'ai mis quasiment 4 mois avant d'y aller. Je suis restée au Mexique, au Guatemala et tout. Il y a vraiment... oui, je tournais autour. Je savais que j'allais y aller, mais c'était quand même... voilà, le Mexique, je connaissais déjà. Je m'y sens très bien là-bas. Voilà, le Brésil, c'est une autre langue. Et puis voilà, c'était... Et donc, j'ai fini par arriver à Rio. Alors autant
C'est marrant, hein, moi j'ai des peurs des fois assez irrationnelles, tu vois? Des trucs par exemple, ouais, tout ce qui est lié, au travail, dans ma légitimité, professionnelle et cetera. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment, très profond, quoi et c'est assez irrationnel. Enfin, je veux dire, pour la plupart des gens, tu te poses pas de questions, tu vas bosser, tu vois? Pour moi, il y a voilà, c'est bon. Mais par contre, prendre un billet d'avion avec mon sac à dos et pas savoir où j'arrive à l'autre bout du monde, ça me pose absolument aucun problème, quoi. Tu vois? Très paradoxalement. Alors je sais qu'il y a la moitié des gens qui feraient pas ça, quoi. Et moi, je voyage toute seule, tu vois? J'ai une espèce de confiance comme ça, de foi où je sais que je suis portée, que je suis très protégée, en fait, et qu'il y a rien qui va pouvoir m'arriver, quoi. Et mais là, Rio, avec tout ce qu'on entend sur Rio, etc., je me dis bon, je suis un peu moins à l'aise, donc voilà, j'ai la chance d'être hébergée par une amie d'amis, donc je passe quelques jours là-bas et en fait, j'adore, j'adore. Je trouve qu'il y a une dynamique dans cette ville qui est assez incroyable, le fait qu'il y ait pareil la mer, la forêt, il y a des arbres incroyables en plein milieu de la ville. Enfin, je trouve ça c'est assez prodigieux, quoi. Et puis surtout, il y a quelque chose qui me touche énormément. Déjà, ben, je vois des visages, des corps qui me ressemblent. Et je vois surtout cette liberté dans les corps, où c'est même pas un sujet, en fait. Je vois des femmes, des jeunes, des plus vieilles, des petites, des grandes, des minces, des rondes, des grosses, tu vois, en string, voilà. Et c'est pas du tout un sujet. Et comme moi, j'ai pas mal souffert de ça ici en France, enfin, tu vois, en tout cas, dans mon enfance, mon adolescence, etc. Ça me fait tellement du bien. Ça me fait tellement du bien de voir ça, quoi. Et de voir cette beauté naturelle, en fait, qui émane des gens. Et ça, la beauté aussi, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi. Et qui est pas une beauté superficielle comme on nous vend dans les magazines, tu vois. Mais de voir vraiment la beauté des êtres dans tout ce qu'ils sont, en fait, dans leur fêlure comme dans leur grandeur. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que, à travers moi, j'ai pu développer ou en faisant tout ce chemin vers moi, ben, j'ai pu aussi apprendre de moi et voir aussi, ben, voilà, quelles étaient mes fêlures et quels étaient aussi mes dons et mes capacités et mes grandeurs et d'accueillir, en fait, tout ça avec beaucoup d'amour, en fait, en étant dans l'accueil de tout ce que je suis, toutes les parts que je suis qui m'habitent et du coup, ce qui maintenant aussi me permet d'être dans un accueil, encore plus grand et inconditionnel de l'autre, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment aussi un beau cercle vertueux. Voilà, donc j'ai un voyage au Brésil qui est magnifique, hein. Je suis passée, voilà, je suis remontée de Rio, jusqu'au nord et cetera et je savais aussi que pendant ce voyage, je voulais absolument, rencontrer la médecine de l'ayahuasca, qui est une plante, en décoction qui nous permet d'aller contacter d'autres dimensions. C'est extrêmement puissant et ça, je savais aussi très bien que je voulais être guidée vers les bonnes personnes avec qui je voulais faire ça. Parce que ça, voilà, je, je- j'ai beaucoup, je crois, la chance d'avoir quand même un discernement assez fin et d'avoir toujours été guidée vers voilà, les personnes avec qui je pouvais être en sécurité pour aller dans ces explorations-là. Donc j'ai eu une cérémonie d'ayahuasca au Brésil qui a été extrêmement belle, puissante et qui m'a du coup aussi amenée à reconnecter à des parties de moi qui sont même au-delà de l'humaine que je suis, quoi, de mon âme, tu vois, de reconnecter à, à l'étoile, aux étoiles, à Vénus notamment. Tu vois, je me sens très très connectée à l'étoile de Vénus, mais ça depuis très petite. Mais sauf que là, sous l'ayahuasca, j'ai eu carrément une conversation avec elle en fait, où elle me dit mais je suis ta maison, tu viens de là. Et c'est cette étoile de l'amour et du féminin absolu, profond, très ancien. Et en me disant, voilà, dès que tu te sens un petit peu perdu, dès que tu te sens un petit peu triste, tu reviens dans ton cœur et là, tu me trouves, quoi. Donc, ouais, ça a été vraiment, vraiment magnifique. Et puis, je reviens en France. Et là, en fait, je suis tombée voilà, pendant 2-3 semaines, c'était septembre 2016, après avoir revu cette personne aussi en Bretagne que j'avais rencontrée là sur ce volcan. Où voilà, c'est là aussi que j'ai eu des connexions
extrêmement fortes, hein, qui m'ont complètement ouverte. Enfin voilà, ça a été vraiment comme un éveil en fait, spirituel. Et après ça, lui il partait, faire ses études et moi je repartais en voyage et donc voilà, il y a une séparation qui se fait. Mais là, c'est un truc comme je n'ai jamais vécu. C'est-à-dire que là, je revis une séparation, mais dans ma chair, mais comme, mais comme si vraiment on m'arrachait une partie de moi. C'était, c physiquement, c'était une douleur absolue et donc là, pendant 2-3 semaines, je suis, dans un gouffre total et j'ai plus rien, à quoi me raccrocher, quoi. C'est comme si, je glissais doucettement au fond du trou, mais en même temps, en me disant: «Bah, vas-y, continue, continue, va au fond du truc parce qu'une fois que tu auras touché le fond, de toute façon, voilà, tu vas repopper» et en fait, ce qui se passe, c'est que, quand je suis au Brésil, en Amazonie, j'ai acheté des instruments de musique en me disant: «Oh, c'est génial pour faire de la rythmique et cetera», tu vois? Et en fait, donc complètement, à l'instinct, je vais sur la plage, je prends des pierres, je fais un cercle de pierres, je me mets dedans et je commence à prendre les instruments et je commence juste à chanter, quoi. Alors j'ai toujours chanté, mais je chantais, voilà, j'écris mes chansons, je fais des reprises et cetera. Là, je chante, je me laisse complètement traverser, en fait. Et du coup, ben, là, voilà, il y a des espaces en moi qui s'ouvrent et je commence à recevoir, des messages et à avoir des visions, en fait. Et donc je commence à pratiquer ces chants-là, ce que j'appelle des chants intuitifs. Et sauf qu'en fait, je sens que ça me fait aussi vachement de bien, que ça me permet de faire, circuler, voilà, toutes ces émotions qui sont, complètement emmagasinées à l'intérieur de moi, de libérer des choses, de libérer la voix, je pleure, enfin, tu vois? C'est vraiment, je lâche tout, quoi. Et en même temps, je m'amuse aussi beaucoup. Enfin, en même temps, voilà, je dis: «Tiens, je lance un chant en me connectant à une énergie spécifique et cetera» et oui et j'ai des visions et j'ai des images et ça me fait pas du tout peur, quoi. Enfin, je sais qu'il y a souvent des gens quand ils commencent à avoir cet éveil-là et aller dans ces espaces-là qui peuvent complètement paniquer en se disant: «Mais je deviens folle ou je deviens fou, voilà, c'est n'importe quoi et tout» et moi, mais non, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est intrinsèquement, je sais que c'est une réalité, en fait, qui n'est pas visible, mais que ce sont des espaces qui existent aussi autour de nous, tu vois? Ce qu'on appelle le monde de l'invisible et cetera et qu'en fait, je suis en train de voyager dedans. Donc maintenant, tu vois, quand je parle, de ce que je fais, du métier que je suis en train de créer, en fait, je dis: «Bah, moi, je me sens voyageuse des mondes», en fait, tu vois? C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais je voyage aussi beaucoup entre les mondes, quoi et qui permet justement d'aller pouvoir détricoter des choses, bah, qui voilà, qui vont pas forcément aussi dans notre vie, d'aller voir des choses, d'avoir des clés de compréhension et puis aussi d'être très soutenue, très guidée et d'être très portée, quoi. Donc voilà, je commence à expérimenter ça. Donc d'abord pour moi, en fait, ce qu'on appelle des champs médecine, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, là, ça me vient, c'est qu'après le stage des baleines, là, en janvier 2016, je me rappelle, j'étais sur la plage et en fait, j'ai dessiné, 2 personnages. Il y a un un homme médecine, qui fait amérindien, tu vois? Où je me dessine de dos et je le dessine près de moi, tu vois? Et l'autre dessin, c'est une femme avec un tambour qui est auprès d'un feu, dans une forêt, genre amazonienne, tu vois? Voilà, une forêt, tropicale et je l'appelle, la prêtresse des chants guérisseurs, tu vois? Mais moi, je suis pas du tout, reliée à ça consciemment, en tout cas, à ce moment-là, quoi. Et sauf qu'en fait, c'est ça qui est en train d'arriver aussi dans ma vie. Et donc très vite, je commence à avoir l'appel du tambour aussi. Donc il me faut un tambour. J'en ai jamais enfin, pendant le voyage, en Amérique du Sud, j'ai rencontré des gens qui avaient des tambours et du coup, j'ai eu cet instrument-là dans les mains pour la première fois sans savoir vraiment trop quoi en faire, tu vois? Sans être forcément appelée par l'instrument et sauf que voilà, quelques mois après, quand, ces chants commencent à arriver et cetera, il y a vraiment quelque chose qui commence à devenir, une nécessité, tu vois? Donc voilà, quelques mois plus tard, pour mes 30 ans, heu, mes amis, m'offrent, une cagnotte, pour que je puisse, faire un stage, pour créer mon tambour. Ouais, donc et tout est arrivé très vite. Donc mon tambour est né et à partir de là, ouais,
ça a été tout un cheminement où j'ai d'abord expérimenté pour moi jusqu'à ce que je me sente suffisamment solide pour pouvoir ouvrir ces espaces-là aux autres, en fait, aussi. Voilà. Et puis, dans la foulée de tout ça, parce que du coup, à ce moment-là, oui, à partir de 2016, j'ai jamais déjà été vraiment dans le cadre, hein, enfin, tu vois, j'ai fait une école de spectacle, voilà, je savais que c'était ça que je voulais faire et que je ne peux être autre chose que artiste. En même temps, jusqu'à maintenant, j'en ai encore jamais vécu, tu vois, financièrement, etc. Parce que j'ai aussi grandi et dans une famille et dans une société où ah oui, mais t'es artiste, mais ça c'est pas vraiment un métier, mais comment on peut pas en vivre, etc., etc. Tu vois, donc voilà, j'ai toujours oscillé entre je sais où est ma place et en même temps elle est hyper difficile à prendre aussi, quoi. Voilà, mais du coup depuis 2016, ma vie se tisse et s'ancre et se solidifie aussi au rythme de mon propre parcours de guérison et aussi de tout ce que je reconnecte en fait de qui je suis, au-delà des sphères de juste, mon identité là de Adeline, fille de, un tel, une telle, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a grandi comme ci, comme ça, tu vois? C'est quelque chose où, je sens que voilà, ma présence, ma vie, mais comme tout à chacun, est là aussi pour des raisons très spécifiques et que je suis convaincue qu'on a chacune des dons, absolument merveilleux à amener au monde et qu'en fait, finalement, le sens de la vie, si tant est qu'il y en ait un, en tout cas moi qui m'a toujours posé pardon, beaucoup de questions, parce que je me suis toujours demandé: «Mais quel est le sens de cette vie, quoi?» Et quand je vois la société actuelle, je dis: «Non mais ça n'a aucun sens, quoi. C'est pas ça la vie». Enfin, je veux dire, c'est quoi ça de voir, tous ces gens là qui sont, en survie, avec toutes ces guerres, avec tout ça. Enfin, tu vois, je dis: «Non, mais c'est pas ça, quoi. Et c'est pas ça que je veux vivre et c'est pas ça que j'ai envie de porter non plus, quoi». Donc, c'est vraiment reconnecter, je crois maintenant, tout ce cheminement m'a fait reconnecter à, ouais, à cet amour et de moi et de l'autre et de manière beaucoup plus grande, vaste, universelle. Et du coup, maintenant, je dis: «Ok, ben, c'est cette énergie que je porte, que j'incarne et que j'ai envie enfin voilà et que j'ai envie d'amener en fait, dans le monde aussi, quoi. De d'amour et de guérison et de réparation et d'accueil, de bienveillance et puis de joie et de vivance en fait aussi, tu vois? Parce que je trouve qu'on est quand même dans une société sacrément, morbide sur, beaucoup de plans et heu et voilà donc tout ce cheminement-là m'a fait amener à avoir aussi envie de tendre la main, voilà, aux personnes, qui se sentent appelées. Donc, voilà, depuis, plusieurs années, là, je propose des ateliers de chant intuitif. Et puis, voilà, parallèlement à ça, j'ai aussi, renoué, je commence à renouer aussi avec la part artistique. En fait, c'est comme si, voilà, depuis 2016, on va dire que mon chemin s'est vraiment, calé de manière, plus, spirituelle, on va dire, que j'ai reconnecté un petit peu à tout ça. Et que là, je suis enfin prête à relier, voilà l'aspect, mon aspect artistique et mon aspect, plus spirituel. Voilà et puis, je vais quand même dire un mot là-dessus parce que ça a été quand même aussi un chapitre, très important dans ma vie. C'est qu'après ce voyage en 2016 est arrivé dans ma vie l'existence d'un lieu en Angleterre qui s'appelle Glastonbury et quand j'ai commencé à entendre parler de ce lieu, c'était à travers 2 livres et en fait, j'en avais jamais entendu parler, quoi et c'est pareil, tu vois? C'est comme les baleines, j'entends parler de ce lieu et c'est, dans mon corps que ça se passe, quoi. Ça pétille, dans tous les sens, ça me traverse, ça me et j'ai dit: «Bah, OK, je connais pas cet endroit, mais je sais pas pourquoi, faut absolument que j'y aille, quoi» et en fait, donc je m'y suis rendue pour la première fois en mars 2018, heu et ça a été, je m'attendais pas à ça, mais en gros, clairement, le message, ça a été: «Bon, bah, bienvenue chez toi, en fait». Et j'avais un couple d'amis à l'époque, que j'avais rencontré par une amie en commun, mais j'avais pas spécialement de relation avec eux, mais il se trouve qu'ils habitaient là-bas. Et du coup, j'ai mis 1 an avant de faire le pas, mais j'ai fini par aller y vivre, donc j'y ai passé quasiment 3 ans, où en fait j'ai été complètement,
initiée par le lieu, parce que c'est un lieu énergétique très puissant. C'est pour moi un ancien temple, c'est un temple à ciel ouvert en fait. Glastonbury, c'est considéré comme le chakra du cœur de la Terre, donc c'est vraiment un lieu où tu viens te remettre au cœur de toi et vraiment, j'ai envie de dire, dans un alignement de toutes les parts de ton être en fait. Et donc voilà. Et du coup, mon chemin dans tout ça, d'adoption, de mise au monde, d'identité, de je ne sais pas d'où je viens, de je ne sais pas à qui je ressemble et tout. Et finalement, à l'heure actuelle, c'est plus... même si j'ai toujours ces questionnements-là, mais je me dis c'est presque anecdotique, quoi. Enfin, je me dis c'est finalement juste quelque chose qui vient pour te pousser à te poser des questions qui vont t'emmener bien plus loin, en fait. Voilà, et j'ai passé 3 ans, quasiment 3 ans là, à Glastonbury en Angleterre. Et ça a été 3 ans de guérison, hein, on va dire. Voilà. Et puis d'initiation aussi, avec une voie spirituelle qui est rentrée dans ma vie, qui est la voie des Madeleines et l'enseignement de Marie-Madeleine, mais qui est en dehors de tout cadre dogmatique et religieux, qui est pour moi juste une voie d'amour et de vivant intrinsèque, et donc que je porte très fortement en moi. Et donc c'est ça maintenant que je suis amenée aussi à partager. Donc pour moi, voilà, parler, m'exprimer aujourd'hui pour la première fois dans ce podcast, ça, c'est aussi très important, et c'est aussi une pierre que je pose dans oser, voilà, maintenant sortir du bois, sortir du secret, et parler, voilà, librement aussi de tous ces chemins d'expérience, et voilà, sans en faire, voilà, sans faire de prosélytisme ni rien, mais juste en disant, ben voilà, moi, ce que la vie m'a amené à recontacter et à goûter dans toute sa saveur, en fait. Et du coup, bah ouais, j'ai vachement envie de partager ça, en fait. Et donc là, depuis l'année dernière aussi, je commence à proposer des voyages, en fait. Donc j'amène les gens sur des lieux, moi, qui me sont très chers. Donc j'ai organisé mon premier voyage l'année dernière à Karnak, qui est quand même le lieu où j'ai grandi. Et qui est un lieu quand même très particulier aussi, puisque c'est quand même c'est connu, Karnak, parce qu'il y a des alignements de pierres, les mégalithes, les dolmens, tout ça, et donc c'est des lieux telluriques très puissants. Et pour moi, c'est des lieux où on vient vraiment se reconnecter à qui on est, bien au-delà de nos identités familiales et de société, etc., quoi. Karnak, et donc voilà, cette année, je refais Karnak, Glastonbury pour la première fois aussi. Et puis Bugarach, qui est un lieu dans l'Aude, dans le sud de la France, qui est aussi un lieu très très puissant. Et moi, qui sont des lieux, en fait, ça c'est un peu mon triangle d'or, tu vois, qui sont vraiment des lieux qui m'ont complètement porté, soutenu et enseigné et guéri sur beaucoup beaucoup de plans, quoi. Et je crois vraiment que tout notre environnement peut participer, en fait, à ce cheminement. Ouais, de guérison, de réparation aussi, pour aller vraiment vers l'essentiel de qui on est, tu vois. Notre, j'ai envie de dire, la substance, ouais, la substance première, précieuse qu'on est tous et toutes à l'intérieur de nous, quoi. Et puis la musique qui va revenir aussi très fort, enfin qui est en train de revenir aussi très fortement. Donc voilà, je suis dans une phase d'ouverture là, et d'expansion et de partage qui est, voilà, je sais que 2023, c'est l'énergie dans laquelle je me déploie là. Donc voilà, merci pour cet espace de parole et d'expression, et voilà. Avec plaisir. Et je trouve ça hyper chouette parce que, en fait, tu crées ton propre métier en fonction de qui tu es, ce qui fait qui tu es de manière très primitive aussi, tu vois, au-delà du cadre de la société qui impose ses règles et voilà, son organisation très précise, etc. Tu vois, et je trouve ça hyper chouette parce que
tout au long de ce que tu... Enfin, je t'écoutais, hein, pas parce que je ne parle pas que je n'écoute pas. Je t'écoutais attentivement. Et je me dis, c'est fou parce que quand même, en tant qu'enfant adopté, on a quand même toute cette question, tu vois, de quête de soi, d'identité, etc. Et toi, très tôt, tu t'y es mise, en fait, par l'art, par la musique, et je trouve que c'est hyper puissant, tu vois, parce que c'est une façon un peu détournée de se connecter à soi et d'affirmer, de dire, de mettre des mots ou peut-être des couleurs ou des dessins. C'est Alizé qui parlait de l'art, justement, tout ce qui était peinture, etc., les couleurs, tu vois, enfin, je trouve ça trop chouette. Et alors, par contre, j'ai une question. Alors, oui, la question que je te posais, on a eu un petit bug, j'ai eu un petit bug de casque micro, donc on reprend 5 minutes après, juste pour information pour tous les auditeurs. Ça peut paraître un peu bizarre, je pense, mais voilà, on a réussi à reprendre le dessus. Je demandais à Aline juste avant, par rapport à toute son histoire, où elle avait le sentiment d'être jamais assez, de devoir être discrète, notamment par rapport au fait d'avoir été un enfant né dans le secret. Comment aujourd'hui, est-ce que toi, tu vis ça? Où est-ce que tu en es par rapport à ces sentiments-là? Ben, moi, j'ai l'impression que je suis vraiment venue, enfin, comment dire? Quand je disais un petit peu au début de l'épisode, là, transformer le plan en or, tu vois? Et que du coup, comme, ben, en fait, ma vie et mon métier, ou enfin, en tout cas, ce à quoi j'ai envie d'œuvrer m'amène, en fait, à être quelque part et dans la lumière et dans l'expression, etc. Du coup, je suis en train d'aller un peu d'aller défoncer tout ça, tu vois, et de dire, ben, en fait, ouais, j'ai le droit d'exister, ma parole, elle est légitime d'être entendue, ma présence d'être là. Donc ça, par contre, bizarrement, tu vois, comme j'ai toujours beaucoup écrit, par exemple, tu vois, j'avais un blog de voyage où j'écrivais beaucoup quand j'étais là, ce voyage en 2016. Je suis assez comment dire, je suis assez active sur les réseaux sociaux, etc., où je partage beaucoup de choses, même de mon propre cheminement, en fait, tu vois, parce que je me dis que quelqu'un qui fait le job, en fait, ça profite aussi aux uns et aux autres. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc. Moi, j'adore pas aussi, par exemple, écouter les parcours de vie des uns des autres. Enfin, il y a toujours des choses qui viennent résonner, qui nous aident aussi peut-être à avoir des prises de conscience sur telle ou telle chose et tout. Donc, je suis et là, le fait de parler à ton micro aujourd'hui, ça en fait aussi partie, tu vois, de sortir justement de cet état où je reste et discrète et un peu dans l'ombre, etc. Et donc c'est en train de se faire, c'est en train de naître. Là, je sens que je suis en train de clore un chapitre de ma vie, là, comme je le disais. Là, donc j'étais en Angleterre pendant quasiment 3 ans, puis je suis revenue en France là depuis quasiment 1 an et demi, donc je suis en Bretagne. Et en fait, là, je sens que je suis appelée sur d'autres sphères. Donc là, je pars au Portugal dans une quinzaine de jours. Et pareil, hein, je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est voilà, c'est là, c'est le nouvel appel. Et là, je sens qu'il y a une dynamique qui est vraiment en train de changer aussi. Et que Glastonbury, par exemple, ça a été 3 ans où j'étais vraiment un peu à l'intérieur de moi, plus comme un espèce de cocon. Je me suis retrouvée aussi pour apprendre à me connaître et puis à guérir certaines choses en moi. Et là, je sens que je suis en phase d'expansion et de déploiement et que voilà, je sais que les énergies de 2023 pour moi sont sous cet aspect-là, quoi, de l'expression de moi dans toutes mes parts en fait. Donc donc le processus est en train de se faire en fait, tu vois. Mais voilà, de m'exprimer là à ce micro, pour moi ça en fait aussi clairement partie. Donc je te remercie beaucoup pour cet espace que tu offres et que tu permets et qui est vraiment nécessaire parce que je crois que la parole elle est hyper importante. Enfin, de pouvoir libérer la parole à tout sujet, en tout cas, c'est très nécessaire et que moi, je considère que c'est aussi une médecine, en fait, voilà. Et que mon chemin fait aussi qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui suis vraiment dans une quête de vérité et d'authenticité, en fait, aussi, tu vois, où j'ai plus envie
Non, c'est pas que je fais semblant parce que j'ai jamais fait semblant, je peux pas, tu vois, j'ai un espèce de côté. Moi, je suis très nature, je suis très spontanée et en gros, je suis très émotive, sensible comme ça. Donc, de toute façon, quand je vais bien, ça se voit, quand je vais pas bien, ça se voit. Donc, tu vois, il y a pas, et voilà, et du coup, ouais, il y a vraiment un espace en moi là qui a vraiment envie d'être toute. J'allais dire transparente, mais c'est quand même très paradoxal, tu vois. C'est pas transparence pour ne pas être visible, c'est par contre transparence dans qui je suis, dans ce que je veux, tu vois, et d'être, ouais, de plus être dans les faux semblants, enfin, je l'ai jamais vraiment été, hein, cela dit, mais même par convention, pour, tu vois, non, il y a quelque chose qui veut vraiment se dire en vérité, en fait. Euh, Voilà, donc et j'ai envie aussi du coup, les gens qui sont autour de moi, j'ai envie de les inviter aussi à rentrer dans ces espaces, tu vois? Et les espaces que je crée, que ce soit dans les ateliers de chant, les voyages et cetera. Oui, ce que j'ai pas précisé, mais les voyages, que j'organise, c'est aussi, très en lien avec l'art aussi. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, il y a aussi, voilà, je fais danser les gens, je fais chanter les gens, je les fais écrire, je les fais enfin, tu vois? Ou peindre, en tout cas reconnecter aussi à cette part créative qui pour moi connecte aussi tellement à d'autres espaces. Euh, donc voilà, il y a cette dynamique, ouais, moi, de vérité, de naturel, d'authenticité et sortir de tous ces masques que la société ou que nos familles, voilà, nous font porter pour juste se retrouver, j'ai envie de dire, dénudés et sans armure, quoi. Et Ouais, ouais. ouais. Et j'entends, enfin, c'est ce qui me venait en tête là, c'était le lâcher prise, tu vois, sur. Mmh. C'est bon, enfin, il faut laisser les choses lâcher, et puis c'est là où on exprime encore mieux aussi, tu vois. C'est ça, et j'ai même envie de poser le mot, tu vois, de retrouver aussi en soi cette vulnérabilité, quoi. Et moi, en tout cas, je pense que mon histoire, m'a du coup, m'a fait aller dans ces espaces-là de grande vulnérabilité, tu vois? De manque d'amour, de moi, d'estime et cetera, tu vois? Et qu'en même temps, du coup, c'est quelque chose que j'ai pu, aller voir, aller explorer en profondeur et aussi accueillir, en fait. Et là, en grandissant, je me rends compte que, hem, bah, par exemple, mes parents adoptifs, voilà, enfin, il y a de l'amour entre nous, ça, il y a aucun problème. Mais, et ils m'ont donné beaucoup de choses, mais il y a plein de choses, qui n'ont pas été en mesure, enfin, comme tous les parents, hein, voilà, parce qu'eux aussi, ils ont leur parcours de vie, ils ont leur casserole, ils ont voilà, et donc il y a des choses qui n'ont pas été en mesure, de me donner, de me transmettre, comme par exemple, ouais, peut-être, cette confiance en moi ou ce soutien en disant que je pouvais réussir, je pouvais y arriver et cetera. Et du coup, ça m'a amenée à devenir presque, mon propre père et ma propre mère, en fait, tu vois? Où vraiment je OK, bah, je c'est moi qui vais prendre soin de moi et heu et qui vais faire en sorte de devenir, la personne que je sens être, profondément à l'intérieur de moi. Et cette femme-là, je suis en train de la découvrir de plus en plus, et elle me plaît. Et et du coup, ben, cette femme-là, ouais, elle est menée à ne plus se cacher, à sortir du secret, à être vue, à être entendue, à être visible et voilà, et apporter, cette, j'ai envie de dire cette droiture, cet ancrage et cet amour en fait, que je sens que c'est tellement important en fait. Et là, ça va même au-delà de l'histoire d'être adopté ou pas adopté. Je dis pour moi, on est dans un monde, qui a un besoin d'amour infini à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et c'est pas du tout bisounours du tout parce que je crois que l'amour, c'est pas si facile qu'on croit. Enfin, c'est pas juste, ah oui, oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, 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 non. Non, non. Réussir à aimer, c'est aussi réussir à aimer des parts, par exemple en nous, bah, qu'on n'aurait pas envie, qu'on trouve moches, qu'on trouve honteuses, et cetera, tu vois? Ouais, voilà, et donc c'est un vrai chemin d'apprentissage, d'expérience, mais en même temps qui est absolument magnifique et et voilà, et donc ça, c'est ce qu'aujourd'hui je me dis, voilà, je suis prête à assumer, à incarner dans le monde, et ça peut plus se cacher, en fait, parce que je sais qu'on en a vraiment besoin. Et c'est pas moi, c'est au-delà de moi, tu vois? Tu penses bien quand je dis ça, c'est pas, tu vois? Je me dis si chaque être,
parvient à réveiller le potentiel unique qu'il a à l'intérieur de lui, alors là, c'est magnifique et alors les choses, elles peuvent vraiment se réveiller et aller dans le bon sens. Mais ça arrive, c'est là. C'est là. Il y a plein de gens qui sont en chemin et c'est merveilleux. Je suis très bien entourée à ce niveau-là. Et j'avais juste envie d'ajouter, là, ça me vient, que autant j'ai pu, voilà, je suis pas trop rentrée dans les détails, etc. Ouais, avoir des fêlures d'amour par rapport aux relations amoureuses, etc. Autant il y a, je crois, je sais pas si c'est dans mon histoire ou voilà, je crois que j'ai hérité de quelque chose de très précieux, c'est-à-dire que j'ai une capacité à créer du lien avec les autres, que je trouve, enfin, je dis ça sans, tu vois, que je trouve très belle parce que comme j'essaye d'être au plus proche de moi et dans ma vérité, dans mon authenticité, du coup, ben, quand je rencontre quelqu'un, ça vient toujours se générer un peu dans cette manière-là. En tout cas, les gens avec qui ça match, il y a quelque chose, ça vient vraiment tout de suite dans le cœur et dans une profondeur et une vérité humaine qui est très belle. Donc ça, j'ai eu cette chance depuis petite, hein, d'avoir toujours su générer des amitiés autour de moi. Très, très nourrissante, très porteuse et pour le coup, avec mes amis proches, je suis complètement moi-même, quoi. Je veux dire, il y a rien qui est caché et à l'inverse, et ça, c'est ce que je peux vivre dans ma vie avec mes proches, mais c'est du coup aussi quelque chose que j'ai envie d'amener, enfin que j'ai envie d'amener. Voilà, ça se fait de toute façon à travers moi, hein. C'est pas une volonté, voilà, c'est juste en étant pile dans ce que je suis, droite dans mes bottes, ça permet aussi aux gens en face de pouvoir se sentir accueillis tels qu'ils sont. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi, parce que moi, je me suis pas toujours sentie accueillie telle que j'étais, à plein de niveaux. Et j'ai eu la sensation de vivre beaucoup de jugements de qui j'étais, soit physiquement ou dans mes choix, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, je me sens suffisamment droite dans mes bottes pour assumer en fait les choix en fait que je veux faire pour ma vie, quoi. Donc c'est ça. Et donc moi je suis très en finalement je suis très en gratitude, même si ça n'a pas toujours été facile, et que quand même, hein, je dis pas, hein, j'aimerais qu'un jour ma mère biologique, j'aimerais connaître mon histoire, hein, ça je là-dessus, j'aimerais savoir à qui je ressemble. J'étais fille unique, c'est vrai que ça a été des choses bien d'être fille unique, mais c'est vrai que la fratrie, j'aurais bien aimé connaître aussi, tu vois. Enfin, il y a des choses quand même qui sont pas des regrets maintenant, mais je me dis voilà, je me suis construite avec ça, et néanmoins j'ai quand même beaucoup d'amour et de gratitude pour mon histoire, mais comme les histoires de chacun et de chacune qui sont uniques en fait. Enfin voilà, j'ai été très touchée d'entendre les histoires les uns des autres là dans ton podcast par exemple, tu vois. Et je dis ben ouais, le chemin il est ni pire ni moins pire, il est juste ce qu'il est, et dans ce qui fait qu'il est unique et spécifique, mais je trouve que c'est nécessaire quand même qu'il soit reconnu. Et donc voilà, merci pour ton Bah écoute, espace. merci à toi et je te rejoins sur cette histoire de chemin. Je pense que chacun fait son chemin sur là où il en est à l'instant T et tout le monde avance à son rythme et en fonction de son histoire, là où il a envie d'aller, là où il n'a pas envie d'aller, etc. Tu vois, et c'est ce que j'aime aussi dans ce podcast, tu vois, c'est que on a tous globalement le même début d'histoire. On est sur une histoire d'abandon, d'adoption, mais on vit tous les choses de manière ultra différente et c'est hyper précieux. Et pouvoir encapsuler, tu vois, tous ces parcours dans le podcast, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur aussi. Pour même des personnes, tu vois, qui sont pas touchées par l'adoption de près, de loin, etc. Je trouve que c'est ultra intéressant d'entendre nos histoires et nos parcours, quoi. Ouais, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à nos auditeurs? En fait, ce qui me viendrait, c'est juste de poser la voix là, de chanter, tout simplement, de prendre quelques Vas-y, minutes. fais Voilà, donc. parce que je me dis que c'est aussi par là que il y a quelque chose qui peut passer, que finalement ce message d'amour auquel j'ai recontacté, c'est, en tout cas pour moi, c'est aussi par ce biais-là qui s'exprime. Donc si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux quelques instants et juste prendre quelques grandes inspirations et expirations, et voilà, juste être
en présence et recevoir ce qui passe. Merci Louise. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet espace. Pour ce moment hors du temps, je reconnais. Si on a envie de te retrouver pour échanger avec toi, à quel endroit est-ce que c'est ? Sur Facebook ou sur Instagram. Donc Facebook c'est Adeline Leroux, en 2 mots LEROUX, ou Instagram c'est The Breath of Venus, c'est en anglais, c'est le souffle de Vénus. Ah oui, ça, c'est ce qui passe à travers moi, et voilà, et puis bientôt via mon site internet qui est super. Écoute, je mettrai toutes ces informations dans les notes de ce podcast. Super, merci. Juste avant de dire au revoir, t'as beaucoup parlé de l'amour, etc. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant notre échange là. C'était beaucoup. T'envoies énormément d'amour et tu rayonnes d'amour en fait. Et j'ai passé un excellent moment avec toi. Donc je te remercie infiniment pour notre échange. Évidemment, on restera en contact après. Hein. Avec joie, bien sûr. Avec joie. Mais voilà, je te remercie infiniment. J'espère que vous, les auditeurs, cet épisode vous a plu autant que les autres. N'hésitez pas à contacter Adeline si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin ou l'énergie, peu importe. Voilà, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très vite. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcasts. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.